Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance Oracle Astro des Scorpions et Ascendant Scorpion pour le mois d'octobre. Alors, mois d'octobre est très important pour les Scorpions. Pourquoi? Parce que vous avez une partie du mois qui va être dans votre zone d'ombre, comme on dit, c'est-à-dire que les planètes en balance sont positionnées dans votre maison 12, qui est cette maison qui est la maison du bilan, la fin de votre époque, la fin de votre cycle, où vous devez réfléchir sur ce que vous avez accompli et ce qui vous reste à accomplir, ou comment vous allez vouloir voir votre nouvelle année pour vous, puisque dès que le soleil passera en scorpion, vous rentrerez dans un nouveau cycle de 12 mois. Alors, bien entendu, ce passage, ce soleil en balance va durer jusqu'au 23 octobre, jusqu'au moment où le soleil passera dans votre signe et ce sera le moment de votre naissance, naissance d'un nouveau démarrage. Alors bien évidemment, lorsqu'on est dans cette phase de la 12e maison, on finit notre cycle, effectivement, on est dans une période plutôt introspective où on réfléchit à l'avenir. Et c'est indispensable pour pouvoir repartir sur 12 mois qui seront sur les bonnes bases, bien entendu. Mercure est positionné en balance quand même jusqu'au 10 octobre. Donc c'est vrai que déjà, lorsque Mercure va sortir de la balance, vous allez commencer à souffler parce que ce Mercure en maison 12 va amener des idées sombres. Effectivement, vous serez dans une période très psychologique, comme je vous l'ai dit, indispensable, mais qui peut être douloureuse. Et le problème des scorpions, c'est que lorsqu'ils commencent à rentrer dans cette phase, non pas de rumination, mais de travail interne, ils ont tendance à plonger vers leurs ombres et de s'affronter avec leurs démons. Et là, ils rentrent en autodestruction. Donc le but n'étant pas de vous autodétruire, mais plutôt d'aller vers une phase de réalisation et de réussite, de remonter à la surface. C'est ça la renaissance. Donc faites très attention. De toute façon, au mois de septembre, déjà vous le sentez puisque Mercure est déjà en balance. Donc dès que Mercure va passer dans votre signe, alors bien sûr, vous aurez fait tout un travail très important. Mercure en Scorpion est encore plus puissant. D'abord, il est relié, il est connecté à son intuition, il est visionnaire, il est incisif, il a des idées très très puissantes et il va en profondeur dans tout ce qu'on peut lui dire, il peut tout décortiquer. C'est un fin limier, je vous l'ai déjà dit, donc c'est vrai que c'est une époque où vous allez beaucoup réfléchir sur l'argent, vous allez chercher plein de solutions dans votre vie pour régler ou pour améliorer votre existence. Ça, c'est pas une mauvaise chose pour vous, bien au contraire. Vénus en balance jusqu'au 23 octobre. Donc vous voyez que Vénus et le Soleil sont en accord. Et donc Vénus passera dans votre signe à partir du 24 octobre. Et là, les portes sont ouvertes sentimentalement. On pourrait démarrer une nouvelle histoire en même temps que votre cycle annuel, ce qui pourrait être intéressant et qui pourra amener une relation intéressante et profonde. Si vous avez fait votre travail de deuil, et alors avec le passé, avec par exemple une relation passée, un boulot qui s'est arrêté, une société qui a fermé, ou des difficultés dans votre année, à ce moment-là, vous repartez sur des bases très intéressantes, effectivement, ne serait-ce que sentimentalement, où on repart sur une relation amoureuse, sur des bonnes bases, sur un terrain qui a été nettoyé. Et c'est ça qu'il faut faire. Donc vous êtes dans une période de nettoyage, de purification, pour préparer à partir du 23 octobre votre phase à vous. Donc vous aurez à la fois Mercure et vous aurez Vénus aussi qui va vous accompagner pour cette année. C'est un alignement très intéressant, on appelle ça un stellium, de 3 planètes et qui vont vous aider à aller vers une meilleure vie. Et ce point de démarrage, c'est très important, il ne faut pas le louper, autrement vous allez perdre du temps. Vous allez obliger à réajuster dans le courant de l'année. Par exemple, à la période ensuite du poisson, qui est une période favorable pour vous, où vous allez réajuster tout ce que vous avez mis en route, parce que vous n'avez pas fait ce travail de nettoyage avant. Donc, ne râlez pas, faites-le. Et vous allez voir que tout va être beaucoup plus clair à partir de fin octobre. En tout cas, j'espère pour vous que vous allez aller dans ce sens. Nous avons Pluton qui est en Capricorne dans votre maison 3, qui est une maison amie pour vous, qui est la maison de la communication. Pluton qui est votre planète,
Pluton va redevenir direct. Donc c'est vrai que ça va être un moment pour tout le monde de transformation profonde. Vous, surtout dans votre manière de communiquer, et peut-être que ça va être une bonne chose, parce que les scorpions sont assez euh, dans le frontal, ils sont directs, ils ont l'impression qu'il faut qu'ils soient comme ça. Bon, je vous rassure, ils aiment pas trop qu'on le leur fasse, hein. C'est quelque chose qui leur déplaît. Ils sont plus, à vous dire vos 4 vérités que d'accepter de les entendre de la part des autres. Mais n'empêche que Pluton va être direct et normalement, vous devriez avoir fait tout ce travail de nettoyage, de purification qui vous permettent enfin de transformer votre vie. Et ça, c'est à partir du 9 octobre. Donc c'est vrai que pour vous, ça peut être intéressant. Ça va toucher particulièrement les scorpions du dernier décan, même presque Sagittaire, donc autour du 18, 19, 20 novembre. Et c'est vrai que ça va vous permettre d'avancer, d'avoir digéré, d'aller vers ce qui est meilleur pour vous. Ça va toucher quand même beaucoup les finances et tout ce qui est notion de pouvoir. Alors, c'est rare qu'un scorpion n'ait pas le pouvoir sur sa vie, mais nombre de scorpions sont soumis. Ça existe aussi. Et donc, ils sont dans l'histoire de pouvoir. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui a le pouvoir sur eux. Il est certainement temps que vous repreniez le pouvoir sur votre vie, que vous laissiez pas les choses aller, que vous sortiez de vos phases, par exemple, d'autodestruction, pour maintenant dire, mettre toute votre puissance, et Dieu sait si vous en avez, pour la construction et non pas la destruction. Parce que dans la destruction, vous êtes puissant aussi, hein. Mais c'est dommage. C'est dommage d'utiliser toute cette énergie extraordinaire dans quelque chose de destructeur. Mais bon, ça fait partie de votre nature. À vous d'arriver à maîtriser le mieux possible vos démons et pour pouvoir avancer. Alors, Saturne est toujours dans votre maison 4, qui est la maison du foyer. Saturne restructure ce qui ne va pas. Il va être de nouveau direct le 24 octobre, donc il va apaiser tout le monde. Mais en tout cas, il vous a amené à replonger dans votre passé familial. Vous avez pu être mobilisé pour vous occuper d'une personne âgée ou d'une personne qui a peut-être des problématiques pour de l'indépendance, c'est-à-dire pour marcher, pour vivre tout simplement. Donc, vous avez dû laisser de côté vos projets pour vous occuper de quelqu'un et ça peut être un souci pour vous, mais essayez de vous organiser pour prendre du temps pour vous et vous en avez besoin et tout le monde en a besoin. Alors, ce qui va être intéressant ce mois-ci, c'est que Jupiter est en bélier, donc il est dans votre maison 6, qui est la maison de la santé, du travail quotidien, des obligations. Donc, nombre de scorpions se sont retrouvés dans des obligations familiales, avec un problème d'enfant qui peut être malade, le problème d'un conjoint ou d'une conjointe d'une femme qui vous a obligé à apprendre certaines tâches que vous n'aviez pas l'habitude d'avoir, ou la contrainte familiale avec des personnes âgées ou une personne âgée dont vous avez été obligé de vous occuper. Jupiter va quitter le signe du bélier, donc va quitter cette zone chez vous et va revenir se plonger dans le poisson, qui est un signe ami pour vous. Alors certes, il va toucher le dernier décan. Voyez comme le dernier décan des scorpions est très, très aspecté ce mois-ci déjà, mais un peu toute l'année, puisque Saturne travaille sur alors le deuxième et un peu le troisième décan. Pluton est carrément aspecte le troisième décan, de façon positive, mais en tout cas c'est le troisième. Et là, Jupiter va irradier le troisième décan aussi. Donc c'est vrai que c'est un moment, Jupiter dans votre maison 5, c'est une maison chanceuse pour vous, ça va être le moment d'avancer. Alors attention, parce que ça peut être aussi un moment de révélation, de trahison. Faut pas oublier que Neptune est aussi dans le troisième décan des poissons, et donc ça peut être aussi une manière de résoudre un certain nombre de problèmes, des problèmes financiers, des problèmes illusoires sur certaines choses. Mais Jupiter va amener une bonne dose de chance au niveau de l'amour, au niveau de la chance, de la créativité. C'est un moment très créatif, que ça soit de façon artistique ou de quelqu'un qui va créer sa société, monter quelque chose, mettre en route un projet particulier, et des enfants aussi. Donc si vous avez par exemple un enfant qui a des problèmes de santé, Jupiter va vous ouvrir la voie des solutions pour la résolution d'un problème de santé par rapport à un enfant, parce que vous avez pu être mobilisé énormément par rapport à ça. Et la maison 5, c'est les enfants, ce n'est pas les personnes âgées. Donc, nombre de scorpions ascendant scorpion ont dû être sollicités pour des problèmes de famille, que ça soit sur des personnes âgées ou sur des enfants
il y a la résolution ou en tout cas, on trouve les solutions adéquates, ce qui va vous libérer aussi, du temps pour vous et on en a tous besoin. Les planètes, alors le taureau étant positionné dans votre maison 7, c'est votre signe complémentaire. Uranus peut amener des bouleversements dans les couples, que ça soit sur la création d'un couple et qu'on n'imaginait pas, comme ça soit pour la destruction d'un couple, qui soit du jour au lendemain. J'ai une notion de karmique sur cette maison, donc un couple qui peut-être a déjà existé dans une autre vie. C'est peut-être ça la bonne surprise. Mars, positionné dans votre maison 8, vous le savez, il va être là jusqu'au mois de mars prochain. Il est en Gémeaux. C'est pas un signe ami pour vous, mais Mars, dans votre maison de prédilection, puisque la maison 8, c'est la maison du Scorpion, va vous pousser justement à des périodes, par exemple, très psychologiques, très analytique, psychanalytique. Donc c'est un moment où on a besoin de transformer tout ce qui ne va pas. Et je vous le souhaite, je vous souhaite d'aller de l'avant et de prendre des bonnes décisions. Mercure en maison 11 dans la Vierge est positionné dans la Vierge, alors c'est un signe ami, jusqu'au 10 octobre, ce qui va vous permettre quand même de pouvoir travailler, demander de l'aide, travailler, j'allais dire, excusez-moi, j'ai pas fini ma phrase, travailler sur tout ce qui est message spirituel, heu, faire des démarches, demander de l'aide, en tout cas, vous avez jusqu'au 10 pour le faire, puisqu'après Mercure passe en Balance et là, c'est beaucoup moins sympathique. Mais en tout cas, la maison 11, c'est la maison des amis, des appuis, quels qu'ils soient, que ce soit dans le travail ou autre, mais c'est aussi les appuis spirituels, les anges gardiens, qui sont là, avec Mercure, recevoir nos messages et qui nous envoient. Mais il va bien falloir que vous soyez hyper réceptifs pour pouvoir avoir le résultat de leur message. Voilà en gros pour l'astrologie. N'oubliez pas, il y a la pleine lune le 9 octobre en bélier, soleil balance, lune bélier, qui va toucher justement votre maison, votre axe 6-12, qui est l'axe de la santé, santé physique, psychologique, et qui est quand même une maison importante sur les obligations. Et on sent quand même que depuis que le Jupiter est rentré dans le signe du bélier, vous avez certainement été sollicité par la famille, par vos enfants, par votre mari, par votre femme, par rapport à un problème. Donc vous avez eu pas mal de surcharge sur vous et cette pleine lune va te mettre certainement la lumière là-dessus. Alors, l'axe balance bélier, c'est la quête de ce qui est en déséquilibre dans votre vie, ce qui vous rend en colère, par exemple, les conflits que vous pouvez avoir. Regardez ce qui se passe à ce moment-là, en tout cas autour du 9 octobre, sur toutes les colères, les conflits que vous pourrez avoir, les épuisements que vous pourriez aussi avoir. Et la balance vous demande de rétablir cet équilibre. Donc il va falloir, je vous l'ai dit tout à l'heure, trouver du temps pour vous pour pouvoir tenir le choc, parce que c'est ça le but. La nouvelle lune dans votre signe sera le 25 octobre. C'est à ne pas oublier, à ne pas laisser passer, parce que vous aurez quand même plusieurs planètes dans le Scorpion, le Soleil, Vénus, Mercure. Non, Mercure c'est le 30, mais il sera pas loin. Donc il sera quasiment en conjonction avec la nouvelle lune, hein, en tout cas pas très loin. Donc ça sera le moment pour vous de faire des vœux et de demander de l'aide à vos guides, de faire vos vœux de nouvelle année quelque part. On a droit à ça pendant 2-3 fois dans l'année. En mois de janvier, on a droit au moment où c'est le printemps, puisque c'est le démarrage de l'année zodiacale, et le moment où c'est notre année à nous, c'est-à-dire que au moment où le soleil passe dans notre signe. Donc c'est vrai que vous pouvez le faire à votre anniversaire réel, quelle que soit la date de votre anniversaire en novembre ou en octobre, et lors de la nouvelle lune, qui est le point de démarrage vraiment avec le soleil en scorpion de la saison du scorpion. Voilà en gros. Alors voyons ce que nous disent les oracles. Pour l'oracle symbolique du mar de café, c'est l'arbre. L'arbre, c'est votre arbre de vie, c'est votre équilibre personnel. Il faut que vous sachiez où en sont vos projets, où en est votre vie. Est-ce qu'elle est en équilibre, est-ce qu'elle est en déséquilibre? C'est à vous à vérifier, à réajuster les choses, parce que si vous êtes en déséquilibre, eh bien, rien ne fonctionne. Voyez où vous avez des conflits. Essayez de régler ces conflits d'injustice, ces conflits, les choses qui vous font de la peine. Il faut que ça puisse être autrement. Laissez tomber. Sortez de tout ça, c'est tellement contre-productif. Pendant que vous mettez de l'énergie à la guerre,
Vous la mettez pas pour avancer dans votre vie. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Il y a beaucoup de scorpions qui sont comme des pitbulls accrochés à un problème. Ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que le temps passe et qu'en fait leur vie n'avance plus. Mais pour eux, ce qui est primordial, c'est d'avoir justice. Mais enfin, ok, mais si ça met 10 ans, vous allez perdre 10 ans dans votre vie. Et donc c'est ça sur lequel il faut que vous réagissiez. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Vous occuper de rendre justice ou d'avoir une vie pleine de bonheur extraordinaire? Est-ce que c'est pas ça la vie et est-ce que c'est pas ça la justice? Essayez de réfléchir. Dans la vie, on a toujours le choix. Mais après, il faut pas vivre avec des regrets. Hein, parce que si c'est pour après ressasser parce que vous avez perdu du temps et qu'aujourd'hui vous regardez la vie que vous avez qui est en ruine, mais ça sera votre faute, c'est pas la faute de l'autre. Moi, je crois fondamentalement à la justice divine, plus qu'à la justice des hommes d'ailleurs, on le voit tous les jours. Et je pense, à part si vous avez envie de prendre un revolver ou autre, aller tuer l'autre et on n'en parle plus, vous finissez en prison, voilà, les choses sont actées. Mais je pense que il faut tourner la tête vers l'avenir et laisser la vie faire le reste. La vie, elle règle la vie et les choses à tout le monde. Croyez-moi, que ça soit moi, vous, tout le monde, on paye ce qu'on a à payer à un moment donné. Même la moindre petite chose. Croyez-moi. Mais ça met le temps. Mais ne vous occupez pas du temps. Occupez-vous du vôtre de temps pour construire. Vous savez être des très bons constructeurs, mais vous savez être aussi très bons déconstructeurs. Au niveau du travail, c'est le bélier. J'ai envie de vous dire que c'est Jupiter en bélier. Donc, en fait, vous allez être dans une période, à mon sens, de rébellion par rapport à une soumission professionnelle. Ça peut être une rébellion contre l'autorité, une autorité qui ne vous convient pas, ou peut-être par manque de reconnaissance de tout le travail que vous abattez. Donc, vous allez être dans cette phase-là. Faites très attention. Si vous vous rebellez, il faut aussi, sauf si vous êtes fonctionnaire, hein, il faut que vous vous attendiez à un retour de l'autre côté. C'est-à-dire que si vous vous rebellez, soit vous donnez de votre démission, soit vous avez cherché. Moi, le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est de chercher à côté un autre job, comme ça, vous pouvez dire ce que vous avez à dire et partir. Mais vous avez une sécurité. Plutôt que de partir dans une impulsion parce que vous avez besoin, encore une fois, de justice, pourquoi pas? Ou de vous rebeller contre quelqu'un qui abuse de vous, ça je comprends encore plus. Mais par contre, il faut, après, que vous puissiez vous retourner. Donc, c'est des choses qu'il faut prévoir. Il ne faut pas vivre dans l'impulsion. Donc là, vous avez pratiquement tout le mois d'octobre où vous allez avoir ce besoin de reconnaissance. Mais vous savez, des fois, on travaille plus que ce qu'on nous le demande. Et en fait, on se rend compte que vous avez beau en faire, les autres n'en ont rien à faire. Alors, à un moment donné, arrêtez de faire des heures sup. Pourquoi faire? Parce que vous êtes quelqu'un, vous allez me dire: «Oui, mais moi, je suis quelqu'un de sérieux, je suis quel» oui, c'est très bien. Ça vous a rapporté quoi, Faites-le pour vous, ça. Prenez, par exemple, le temps, que vous donniez au boulot, alors que vous n'étiez pas obligé, comme vous n'étiez pas obligé de faire le travail des autres, par exemple. Allez faire du sport, sortez, prenez du temps pour vous. Et si on vous dit quelque chose: «Mais moi, j'ai fait mon travail». N'attendez pas, quand, la reconnaissance ne vient pas, elle viendra jamais. Voilà, c'est comme ça. Parce que les gens qui comprennent tout ce que vous êtes capable de donner, ils vous disent merci et ils vous en parlent rapidement. Parce qu'ils se rendent compte vite. Et c'est dans leur mode de fonctionnement. Donc n'attendez pas. L'attente, ça ne sert à rien. Faites ce que vous avez à faire, parce que c'est dans votre nature et je trouve ça très très bien. Moi, je ne suis pas là pour vous dire ne soyez pas ce que vous êtes. Mais par contre, il ne faut pas être bête. Il ne faut pas être soumis et attendre, attendre et à un moment donné ne plus supporter. Il ne faut pas attendre. Amour, c'est le djinn. Ça, c'est les travers, c'est les excès. Le scorpion peut être complètement obsessionnel. De toute façon, déjà, quand il a envie de quelqu'un, il n'a pas envie de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que souvent on me dit: «Ah, les scorpions sont pas fidèles». C'est pas vrai. Il y a des infidèles, mais il y en a dans tous les signes. Il n'y a aucun signe fidèle fondamentalement. Il y en a, mais je connais des signes qui sont très fidèles et qui un jour ont dérogé. Donc ça ne veut rien dire. Par contre, ils ont ce côté obsessionnel que quand ils veulent quelqu'un, ils ont... Il n'y a que cet objectif-là, cette personne, personne autre. Ils sont excessifs partout, ils sont possessifs, ils ont besoin de posséder l'âme de l'autre de toute façon. Ils ont besoin d'être la personne exceptionnelle, ils ont besoin... C'est le plus, plus, plus.
Donc vous êtes dans ces travers-là, peut-être parce que vous êtes dans une frustration. De toute façon, il faut bien se dire que tant que Vénus est en maison 12, vous allez être frustré. Alors, c'est pas parce que vous êtes lâché d'un coup lorsque Vénus va rentrer dans votre signe le 24 octobre qu'il faut tout déchirer ou attendre de l'autre de quelque chose qu'il ne pourra pas vous donner pour combler votre manque. Il faut que vous arriviez à trouver un juste équilibre, à accepter. Donc attention aux travers et aux excès de jalousie. Le djinn, c'est les jalousies, la possession, les tromperies, l'infidélité, enfin, tous les trucs un peu durs et bad, quoi. Donc, dites-vous que ce mois-ci va être un peu chaud. De toute façon, Jupiter va rentrer dans votre maison 5. Donc, l'amour, le sexe, ça va être vos priorités. Pas que, hein, mais de toute façon, tout va être votre priorité. La santé, c'est l'anneau. L'anneau, c'est l'engagement. Alors, j'ai envie de vous dire que si vous avez dit que vous alliez voir le médecin, que vous allez vous occuper de vous, bah, il ne faut plus le dire, il faut le faire. C'est ça l'engagement. Il y a rien d'autre. Si vous devez vous faire opérer, arrêtez de reculer les dates, allez-y. Parce qu'à un moment donné, bah, là, vous rentrez dans votre phase destructeur et vous allez. C'est pas une petite opération, c'est une grosse opération que vous allez avoir. C'est pas une petite infection, c'est une grosse infection. C'est pas un petit problème, c'est un cancer que vous allez avoir. Donc, on nous dit, les guides disent qu'il faut vous engager à ce que vous avez dit. Prenez rendez-vous et allez-y. Le Tao, c'est la paix. Harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion. J'ai envie de vous dire, je vous le souhaite. En tout cas, c'est ce dont vous allez avoir besoin, certainement pendant que le soleil et les planètes seront en balance, parce que c'est l'énergie de la balance qui amène à l'équilibre. Mais ça, il faut que vous le conserviez. Si vous l'avez compris pendant la saison de la balance, ben gardez-le pendant la saison du scorpion. Ne redevenez pas le scorpion qui va mettre le chaos alors que tout est en paix. Parce que quand vous êtes en paix, vous avez l'impression que vous êtes dans un truc pas normal. C'est ça qui est pas bien. C'est pas la passion à l'extrême qui veut dire que quelqu'un vous aime. C'est faux et archi faux. L'amour, c'est comme un cocon. Donc c'est quelque chose de... C'est la ouate, c'est quelque chose de doux. C'est pas l'explosion des passions. Ah oui, c'est excitant, mais c'est tellement destructeur derrière. Vous allez tellement être fatigué. Donc c'est la paix qu'il faut rechercher. Comprenez aussi les choses. Renaissance. Je trouve que ce terme vous correspond tout à fait. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Je vous l'ai dit depuis le début, vous avez des capacités extraordinaires. Vous êtes. Je trouve que dans les signes d'eau, vous avez les qualités du signe d'eau. Alors, vous avez des gros défauts, hein, mais vous avez beaucoup de qualités de signes d'eau, mais vous n'avez pas certains de leurs défauts. Par exemple, vous n'êtes pas comme le cancer et le poisson, vous êtes très sensible, mais vous êtes dur, vous savez vous battre. Alors que le poisson, il baisse les bras. Le cancer est aussi. Vous avez ce côté de résilience, de combatif. Et ça, c'est assez extraordinaire parce que vous avez aussi l'hypersensibilité, l'émotion, vous ressentez les choses, mais vous savez vous protéger. Je ne dis pas que vous souffrez moins que les autres, mais vous savez souffrir et ne pas vous laisser plonger. Parce que justement, au contraire, vous allez rentrer dans le combat pour sortir d'une situation. Donc la renaissance, c'est aussi lorsque le soleil va passer dans votre signe, ça va être maintenant votre moment. Donc il faut guérir avant. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Il faut que vous compreniez votre mode de fonctionnement. Identité, découverte de soi, authenticité, intégrité. Je trouve que ça correspond bien au scorpion. Le scorpion, il déteste les gens qui sont pas honnêtes, qui sont pas francs, alors qu'il peut être, ça va être les plus gros escrocs, les plus gros mafieux que de l'univers. Ça, c'est quand ils ont leur mauvais travers. Mais fondamentalement, même s'ils sont comme ça, ils aiment les gens intègres. Ce qui leur plaît, c'est la pureté, l'authenticité. C'est vrai que c'est très important pour vous. Et je pense qu'il faut que vous soyez en accord avec vous. Tant que vous irez à l'inverse de ce que vous êtes, vous serez malheureux. Regardez, dernier, mais je ne l'ai pas fait exprès, je tire et je vois après. C'est incarner sa réalité, son être. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Alors j'ai envie de vous dire, sortez de l'ombre et rayonnez. Sachez faire rayonner. Les scorpions sont toujours très charismatiques. Ils ont une présence très puissante. Ils ont un magnétisme extraordinaire. Mais il ne faut pas qu'à un moment donné, ils dérivent vers la manipulation et la part sombre d'eux-mêmes. J'espère que cette guidance vous aura éclairé.
je vous souhaite un bon mois d'octobre. Déjà, d'ores et déjà, mais je le redirai, un bon anniversaire à la fin du mois d'octobre. Et je vous dis à très bientôt.